Hello, je suis Louane, responsable marketing chez Enbro France, le leader européen du courtage en énergie pour les pros. Bienvenue sur le podcast J'ai osé. Nous partons chaque mois à la rencontre d'un nouveau fondateur pour découvrir les coulisses d'un monde qui fascine autant qu'il peut faire peur, l'entrepreneuriat. Tips, logiciels, outils, recrutement, digitalisation, franchise, ils partagent avec nous leurs expériences et vous aident à booster votre business. Alors, ne perdons pas une minute de plus et c'est parti. Bonne écoute! Chers auditeurs et chères auditrices, je suis ravie de pouvoir lancer aujourd'hui le tout premier épisode de J'ai osé. Un grand merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses pour le démarrage de cette nouvelle aventure. Et je dis nombreux, mais ça se trouve au moment où je vous parle, vous n'êtes que 5 à écouter ce podcast. 3 si je décompte mes parents, mais bref, ce n'est pas grave, car c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Partir de zéro, créer, construire et faire évoluer son business avec le temps. Et je suis certaine qu'après avoir écouté cet audio, vous vous jetterez sur votre téléphone, si ce n'est pas déjà fait, pour activer un rappel et ne manquer aucun des futurs épisodes de J'ai osé. Vous attendrez tous les derniers vendredis du mois avec un carnet à la main prêt à noter les tips et astuces que nous allons vous dévoiler pour booster votre business. Mais d'abord, si nous débutions par une petite présentation, vous en pensez quoi ? Puisqu'après tout, qui suis-je ? Moi, la petite voix de J'ai osé, que vous allez écouter tous les derniers vendredis du mois ? Eh bien, je suis Louane et je vais animer les épisodes du podcast que vous allez pouvoir écouter dans cette première saison de J'ai osé. À ce moment, vous allez me dire, mais J'ai osé, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, J'ai osé, c'est très simple, c'est le podcast qui donne la parole aux dirigeants d'entreprise. Chaque mois, je vais interviewer pour vous des fondateurs, des entrepreneurs, et dans J'ai osé, tout le monde sera mis à l'honneur. Gérant d'une TPE, d'une PME, d'une start-up ou même d'une multinationale, chaque entreprise, peu importe sa taille, a démarré grâce à l'idée d'un homme ou d'une femme. Et c'est eux qui vont donc répondre à mes questions. Je sais que vous vous dites peut-être « encore un podcast sur les entrepreneurs ». Eh bien, détrompez-vous, dans J'ai osé, je ne vais pas mettre en avant des mastodontes de l'entrepreneuriat. Parce qu'après tout, la success story des géants comme Auchan ou Monsieur Bricolage, elle est évidemment belle, mais qui peut réellement s'identifier et se reconnaître dans leurs défis actuels ? Alors que les épreuves et les questionnements que rencontre Sylvie, votre coiffeuse du coin de la rue, ou Pierre, le boulanger du village, ce sont les mêmes problématiques que vous rencontrez aussi, vous, derrière vos écrans. Alors, à tous les Hugo, Martine, Roger, de toutes les expertises métiers, pharmaciens, épiciers, restaurateurs, garagistes ou artisans ou encore tous les autres, bienvenue sur J'ai osé, le podcast des dirigeants qui vous comprennent et qui vous mettent à l'honneur. Mais alors, quelles questions allons-nous aborder dans J'ai osé ? Eh bien, toutes les questions que peuvent se poser des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient aux prémices de la création ou aguerris. Sachez que nous ne mettrons de côté aucun sujet. Dans J'ai osé, il n'y aura pas de tabou. Chaque entrepreneur viendra vous raconter son histoire et rien ne sera enjolivé, car avouons-le, la vie d'un auto-entrepreneur, ce n'est pas tout rose tous les jours et c'est même loin, très loin d'être une belle ligne droite à suivre tête baissée. Je pense même que c'est tout le contraire. Vous voyez le premier dessin de votre enfant vers 2 ans, le gribouillis, entre guillemets, comme vous l'appeliez, avec des traits qui s'entrecroisent un peu comme une grosse pelote de laine. Eh bien, je trouve que c'est un parfait exemple de la vie d'un entrepreneur. Une pelote de laine composée de chemins différents qui se rencontrent, de haut, de bas, de remise en question, de joie. Alors justement, nous discuterons dans J'ai osé de toutes ces pelotes de laine, ces chemins imparfaits, toutes ces voies que l'on peut emprunter pour arriver là où l'on veut être. Là où l'on doit être, je dirais même. Nous évoquerons ensemble des grands sujets de l'entrepreneuriat, tout aussi variés les uns que les autres, comment digitaliser une entreprise, comment allier tradition et innovation, comment attirer de nouveaux talents et bien d'autres sujets encore. Mais je pense à ça, je ne vous ai pas tout dit sur nos intervenants. Parce que certes, ils seront tous à la tête de leur entreprise. Là-dessus, nous sommes tous d'accord, c'est le principe même de notre podcast.
Mais sachez que tous nos intervenants auront également un deuxième point commun. Ce sont tous des clients Enbro France. Est-ce que ce nom vous parle ? Enbro, est-ce que vous connaissez ce groupe international ? Je vais faire comme si vous m'aviez chuchoté un petit « Non, pas encore, dis-nous tout ». Eh bien, c'est très simple. Enbro, c'est le leader européen du courtage en énergie pour les pros. Concrètement, chez Enbro, nous proposons un service 100% gratuit. Nous analysons les factures d'électricité et de gaz des entreprises afin de les optimiser et nous négocions des tarifs préférentiels bloqués pour toute la durée des contrats de nos clients. Car en effet, nous n'allons pas le cacher, il est vrai que dans la conjoncture actuelle, des économies d'énergie, tout le monde veut en faire. L'énergie représente une part énorme du budget des entreprises, sûrement du budget de votre entreprise également, et les factures ne cessent d'augmenter depuis des années. Alors je vous arrête tout de suite, ceci n'est pas une petite aparté pub, puisque n'oubliez pas, c'est notre premier podcast et nous n'avons pas encore les moyens de le monétiser, donc pas de panique, il y aura 0 pub dans ce podcast. Mais je trouvais qu'il était important quand même de faire ce petit point pour que vous puissiez mieux cerner comment nous avons croisé le chemin des dirigeants qui participeront à GOZ. D'ailleurs c'est pour eux que nous l'avons créé, pour les mettre en avant. Je vais vous raconter comment l'idée m'est venue de créer le podcast GOZ. C'est le moment storytelling de ce podcast, alors prenez un thé et des petits gâteaux, installez-vous confortablement et je vous raconte tout, c'est parti. Alors par quoi je pourrais bien commencer ? Pour être honnête, j'ai toujours été une passionnée de création. Peu importe le domaine, ce qui me plaisait c'était avant tout de créer, de concevoir, d'imaginer. D'ailleurs peut-être que vous aussi vous faisiez partie de cette team-là. Je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais la pâte à modeler. J'adorais aussi réaliser des gâteaux en inventant des recettes, comme si j'allais créer la tarte tatin de demain, moi, la Louane de 7 ans et demi. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Puis j'ai grandi avec une petite voix au fond de moi qui me disait « Plus tard, tu créeras quelque chose, tu seras ton propre patron ». Pendant mon adolescence, alors ensuite, là, je pense que certains d'entre vous vont peut-être aussi se reconnaître, j'ai eu des dizaines d'idées d'entreprises à créer, plus farfelues les unes que les autres. Et heureusement que je n'avais que 13 ans, parce que mon banquier, il m'aurait jamais suivi, soyons honnêtes. Et puis après, j'ai passé mon bac, et puis j'ai fait des études supérieures dans le commerce et dans le marketing, et je suis arrivée dans le monde du travail en tant que salariée classique. Et ça m'a plu pendant un temps. Mais la petite voix au fond de moi, elle était toujours là, et je ne sais pas vous, mais je trouve que souvent, c'est quand il nous arrive un petit pépin, une petite mésaventure, qu'elle ressurgit, comme si elle était là pour nous indiquer la bonne voie. L'entrepreneuriat, c'est la solution. Fonce, fonce, n'hésite plus. Et alors, je me suis retrouvée face à un dilemme, suivre la voie qui était tracée devant moi. Donc, c'était simple, c'était un bon job qui me plaisait, mais dans lequel il me manquait une petite partie touche à tout, un salaire correct, un avenir cadré. Ou alors, j'avais le choix entre ça et plonger dans l'inconnu. Et vous vous en doutez, j'ai choisi de plonger dans l'inconnu parce que c'est tellement moins stressant. J'ai donc quitté mon job dans l'événementiel pour ouvrir un salon de thé un peu particulier. J'ai préparé mon business plan pendant des heures, des jours, beaucoup de nuits blanches. Et puis la Covid est arrivée et je vais donc vous résumer 2 ans en un mot. Vraiment compliqué de se lancer dans un contexte sanitaire complexe, surtout quand on veut ouvrir un business dans l'alimentaire. Alors, pour ne pas bousiller, si je puis dire, mes 2 ans de chômage, qui auraient dû servir du coup à me payer un salaire pendant le démarrage de mon entreprise, j'ai cherché un plan B et je suis rentrée chez Enbro. Aujourd'hui, je suis depuis quasiment 2 ans maintenant responsable marketing chez Enbro France et je suis pleinement épanouie à un poste qui me permet, un petit peu comme si j'avais une petite entreprise, de créer et d'imaginer des nouveaux projets et de les mettre en place de A à Z. Et du coup, le plan B s'est transformé en plan A et j'ai rebondi en laissant de côté un concept que je n'avais pas pu monter pour laisser la place à un autre projet tout aussi passionnant et qui vous concerne également. C'était donc de développer la visibilité digitale d'une entreprise qui vient d'arriver sur le marché ou qui est déjà présent depuis quelques années. Donc j'ai gardé également au fond de moi donc cette passion pour l'entrepreneuriat et pour ses coulisses et je l'ai alliée à mes études de communication pour pouvoir après vous épauler et vous guider quand vous lancez votre business. Alors j'ai pas monté mon entreprise, certes, mais j'ai quand même monté le projet entrepreneurial qui est lié au podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter. Alors je rencontre moi aussi du coup les mêmes enjeux que vous, je crée, j'essaye, je développe, je rebondis
Et j'ai envie de vous aider, vous les créateurs de demain ou les auto-entrepreneurs dans l'âme, à faire les bons choix pour booster votre entreprise. Et nous sommes bien plus nombreux que nous ne l'imaginons à douter et à nous questionner, à chercher des réponses en fait tout simplement au quotidien. Et si une partie de ces réponses se trouvait dans les épisodes de J'ai osé. Et j'ai aussi envie, en plus de vous aider vous, de les aider eux, des clients, nos clients qui nous ont fait confiance dans notre expertise énergétique. Et je cherchais depuis plusieurs mois maintenant un moyen de les accompagner et de les aider à obtenir plus de visibilité pour leur entreprise. Leurs entreprises, elles ont toutes un potentiel et une histoire qui méritent d'être sous le feu des projecteurs pendant au moins 20 minutes, tous les mois, dans J'ai osé. Parce qu'après tout, un projet, c'est ça aussi. C'est faire des rencontres, échanger, laisser émerger une idée, la perfectionner, la concrétiser. Et c'est ce que j'ai fait pour ce podcast. Alors je peux le dire, moi aussi j'ai osé. Et vous ? Merci à vous tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de J'ai osé. S'il vous a plu et que vous voulez être certain de ne pas manquer le prochain épisode, nous avons la solution. N'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion en vous rendant sur www.nbro.fr dans la rubrique Actu, les podcasts. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour de nouveaux tips. Bonne journée à vous!